Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Ok. Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue pour ce temps de méditation que nous avons à partager ensemble. Eh bien, sans plus tarder, je vous invite à vous prosterner avec moi pour une courte prière. Notre Père qui est dans les cieux, nous te sommes reconnaissants d'avoir veillé sur nous au cours de cette nuit. Et nous te sommes reconnaissants également de nous accorder ta présence, car tu nous as dit que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es au milieu de nous. Accorde-nous, Père, ta sagesse, ton intelligence et la foi nécessaire pour mettre en pratique tout ce que nous allons apprendre au cours de ce séminaire. Bénis tous ceux qui sont présents ici et également tous ceux qui nous écouteront par le biais d'Internet. Garde-nous, Père. Au nom de Jésus, ton Fils, nous t'avons prié. Amen. OK. Eh bien, comme je vous l'avais annoncé hier, nous aurons à partager 4 points particuliers. Le premier, c'était la réforme sanitaire, les origines. Aujourd'hui, ça sera la réforme sanitaire pour qui et par qui. Alors évidemment, si je pose la question comme ça simplement, on va dire par qui? Pour qui? Tout le monde me dira pour tous. Et si je dis par qui, tout le monde nous dira par nous. Mais j'ai voulu mettre l'accent sur des éléments supplémentaires. Alors, hier, pour nous aider un petit peu à avancer, à aller un peu plus loin, donc j'ai clarifié en fait ma pensée autour de 4 points particuliers, 4 questions. Pour pouvoir répondre à la question pour qui et par qui, je vous propose de répondre à ces 4 petites questions. Pourquoi la réforme est-elle nécessaire? Ça, c'est ce que nous avons vu hier. Quand ce message de la réforme prend-il son importance? Je n'ai pas posé la question quand débutera le message de la réforme sanitaire, mais je demande quand est-ce que ce message prendra son importance? Qui délivrera ce message avec puissance? Et enfin, comment partager ce message? Hier, pour rappel, alors j'ai fait une petite traduction simplement pour nos amis anglophones au cas où, hein. Voilà, donc par notre alimentation, nous avons vu hier que par notre alimentation, Satan nous a fait basculer d'un être spirituel à un être charnel. Ainsi, pour redevenir une habitation de Dieu en esprit, nous devons revenir à une alimentation originale. Hein. Avons-nous fait notre choix? C'est un petit peu la question que je vous avais proposée hier. Pourquoi nous sommes passés d'un être qui était directement connecté à Dieu à un être qui est séparé de notre Créateur? D'autres éléments viennent compléter cette réponse. Pourquoi? Parce que Dieu veut que nous soyons saints, parce qu'il est lui-même saint. Et c'est ce qu'il va nous dire dans Lévitique 11, versets 43 à 45, lorsqu'il donne à l'homme l'alimentation qui lui est conseillée. Hein. Il nous dit ceci au verset 43, Lévitique 11, à partir du verset 43. Ne rendez point vos personnes abominables par tous ces reptiles qui rampent. Ne vous rendez point impurs par eux. Ne vous souillez point par eux. Car je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint, et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. Car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu, et que vous soyez saints, car je suis saint.
Dieu lui-même nous montre qu'il y a un lien, et c'est ce que le pasteur Allen Stem nous a également rappelé hier, qu'il y a un lien entre l'alimentation et notre état d'esprit et notre santé spirituelle. Dans Deutéronome chapitre 7, versets 12 à 15, nous pouvons lire également ce qui suit. Deutéronome 7 à partir du verset 12, si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel, ton Dieu, gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à tes pères. Il t'aimera, il te bénira et te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton blé, ton mou et ton huile, les portées de ton gros et de ton menu bétail, dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi les troupeaux. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. C'est ce que nous avait partagé également le pasteur Allen hier dans sa présentation. Quand ce message de la réforme sanitaire prendra-t-il son importance? Parce que dès les origines, Dieu a invité l'homme à revenir à une alimentation saine. Mais il y a un moment où ce message de la réforme sanitaire va s'amplifier et aura une importance capitale. L'appétit sera un test au retour du Christ. Je répète, l'appétit sera un test au retour du Christ. Et ceux qui seront conduits par l'appétit seront détruits. Pourquoi est-ce que je dis ça? Dans Ésaïe 66, versets 15 à 17, c'est un texte que nous connaissons, hein. Il est écrit ceci, Ésaïe 66, versets 15 à 17. Car voici, l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier, et ses menaces en flammes de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils vont un à un, qui mangent de la chair de porc, des choses abominables, des souris, tout cela périront, dit l'Éternel. Il est bel et bien question du moment où Christ retourne. Et il est bel et bien question que Dieu fait un lien avec ce que ces personnes consomment. Donc l'appétit sera un test au retour du Christ. La Bible nous dit également, si je vous... Alors, hier, le pasteur Allen Stemp nous a donné le nom d'un réformateur. Est-ce qu'il vous vient en tête le nom d'un réformateur? D'au moins un. Je parle de la Bible. Oui, Miller est un réformateur, mais je parle au niveau de la Bible. Est-ce qu'il y a un personnage de la Bible qui vous vient? Esdras, Néhémie, oui, mais il y en a un que même les enfants connaissent. Daniel, oui, c'est ce qu'il a dit hier. Oui, mais oui, mais il y a un réformateur. Alors, le pasteur l'a dit tout à l'heure, mais j'ai pas envie de le reprendre. Jean-Baptiste. Ok, si vous me dites Jean-Baptiste, il y a forcément un autre lien. Jean-Baptiste est un symbole de qui? Élie. Jean-Baptiste est un symbole d'Élie. En fait, il vient avec l'esprit d'Élie. Ok. Élie est un type de l'église du reste. Élie est un type de l'église du reste. Ok. Dans Malachie 3, versets 1 à 3. Voici, je vais envoyer mon messager et il préparera la voie devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et l'ange de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, a dit l'Éternel des armées. Et qui pourra soutenir le jour de sa venue et qui pourra subsister quand il paraîtra? Il est bel et bien question du jour où Christ paraîtra.
car il sera comme le feu du fondeur et comme la potasse des foulons. Il sera assis, fondant et purifiant l'argent. Il purifiera les fils de Lévi et les affinera comme on affine l'or et l'argent. Et ils seront à l'Éternel et ils présenteront des offrandes, pardon, dans la justice. Je poursuis. Verset 4. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux jours anciens, comme aux années d'autrefois. Alors j'ai souligné ça. Je reviendrai dessus un peu plus tard, mais voilà, on avance. Et je m'approcherai de vous pour le jugement. Je me hâterai de témoigner comme contre les enchanteurs, contre les adultères et contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et qui ne me craignent pas, a dit l'Éternel, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Donc là, dans Malachie 3, verset 1 à 6, Dieu dit, j'enverrai juste avant le retour du Christ, Élie. Juste avant le retour du Christ. OK? Donc je dis, Élie est un type de l'Église du reste. Poursuivons. Dans Malachie 4, versets 5 à 6, nous lisons, voici, je vais vous envoyer Élie le prophète avant que le grand jour et le jour grand et redoutable de l'Éternel vienne. Qui Jésus va-t-il désigner comme étant Élie? Tout à fait. C'est pour ça que quand le pasteur a soufflé le truc, je voulais que la réponse vienne de votre tête. OK? Donc, quand on voit... Ah, où est-ce que j'ai mis cette slide? Voilà, je vais la mettre ici, c'est l'autre. Dans Matthieu 11, versets 13 à 14, nous pouvons lire ce que Jésus dit. Hein. Car tous les prophètes, on vient interroger Jésus pour savoir, mais est-il l'Élie qui vient d'arriver? Qui est Élie, en fait, qui vient d'arriver? Et dans Matthieu 11, versets 13 à 14, Jésus va répondre, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez recevoir ce que je dis, il est cet Élie qui devait venir. Donc on voit, quand le message de la réforme sanitaire prendra son essor, prendra son importance, un élément qui nous est donné juste avant la venue du Messie. Donc il y avait la première venue du Christ, Élie avait été envoyé, mais en même temps, l'esprit d'Élie nous est bien dit que c'est juste avant que, qu'il y aurait une destruction générale. Alors, j'ai sauté cette slide, mais c'est juste pour vous rappeler. Je ne sais pas, je ne vais pas lire tous les textes, mais juste pour vous aider si vous voulez retrouver ces passages-là, vous pouvez le retrouver dans 1 Roi 17 et 1 Roi 19. On vient de dire qu'Élie était un type de l'Église du reste. Avez-vous remarqué la progression dans l'alimentation d'Élie? La première fois qu'Élie va se retrouver isolé, hein, il se retrouve isolé et Dieu va le nourrir. Quelle alimentation le corbeau lui emmène-t-il? Du pain et quoi? Du pain et de la viande. Ça, vous pouvez le lire dans 1 Roi 17, versets 1 à 5. Le corbeau emmène à Élie du pain et de la viande. C'est un carnivore. Avant d'aller, pas avant d'aller, quand il se rend chez la veuve de Sarepta, que mange Élie? Du pain et de l'eau. Il demande ça à la pauvre veuve. Et la veuve dit, écoute, moi je vais juste faire avec ce qui me reste un petit gâteau avec de l'huile. En fait, du pain, il lui restait que de la farine. De la farine avec de l'huile, on mange la dernière bouchée et puis on va mourir. Que lui dit Élie? Oui, fais-moi ce que je t'ai demandé, fais-moi en plus ton gâteau à l'huile. Est-ce que là, Élie mange de la viande? OK. Troisième élément. Là, on a la veuve de Sarepta, son alimentation change juste avant qu'Élie soit translaté. À un moment donné, Élie s'en va, puisqu'il va affronter les 400 prophètes de Baal. Ça, c'est dans 1 Roi 18. Donc, il est fortifié. Il n'a plus une alimentation carnée.
Et quand il affronte les 400 prophètes de Baal, ensuite, il va s'enfuir parce que Akab, je cherchais le nom, Akab va mettre sa vie en danger. Il s'enfuit. Un ange va le nourrir. Qu'est-ce que l'ange lui apporte comme alimentation? Du pain et de l'eau. Juste avant d'être translaté, Élie n'a plus une alimentation carnée. Ça, vous pouvez le relire, hein. Donc ça, c'est dans 1 Roi 17, versets 1 à 5, versets 9 à 16 de 1 Roi 17 et 1 Roi 18, versets 9 à 4. OK? Donc ça, voilà. Élie était type de la vie. Oh, j'ai oublié de zapper ça. Pas grave. OK. Alors, on fait une petite récap. OK, on fait une petite récap. Jean-Baptiste apparaît 400 ans après le dernier prophète. Il y a un silence prophétique. Et la Bible va nous dire que lorsqu'il n'y a plus de prophète, le peuple est sans frein, heureux s'il écoute, s'il obéit à la loi. 400 ans de silence entre Malachie, le dernier prophète de l'Ancien Testament, et Jean-Baptiste. Il y a un silence. Quel est l'état du peuple de Dieu à cette époque-là? Israël, le peuple de Dieu, qui est censé porter la lumière aux hommes, a sombré dans l'idolâtrie et dans l'apostasie, tout comme à l'époque d'Élie. Est-ce que nous avons le sentiment que dans la chrétienté aujourd'hui, il y a une forme d'apostasie générale? Ok. Ok. Et une apostasie telle que le peuple ne comprend pas la parole de Dieu. Et ça, on peut le lire en fait, lorsque Jésus va parler, on va dire, mais jamais homme n'a parlé comme cet homme. Il parle avec autorité. Ça signifie que Jésus, lorsqu'il parle, ce qu'il dit fait sens. Ce qu'il dit est clair. Il sait de quoi il parle parce qu'il vit ce qu'il dit. Contrairement aux pharisiens, aux scribes, à ceux qui parlaient intellectuellement, qui d'ailleurs rajoutaient pas mal de lois et que le peuple ne comprenait pas. Israël adore le jour du Seigneur. J'ai mis entre parenthèses le sabbat, parce que si je m'arrête en disant Israël adore le jour du Seigneur, certains peuvent comprendre que le jour du Seigneur, il s'agit du dimanche. Mais Israël adore le jour du Seigneur, mais rejette le Seigneur de ce jour. Je vous ai mis une référence que vous pourrez évidemment aller rechercher. Jean 5, verset 18, où Jésus affirme qu'il est le Fils de Dieu. Israël rejette que Jésus soit réellement le Fils de Dieu. Est-ce que l'Église chrétienne aujourd'hui accepte que Jésus soit réellement le Fils de Dieu? Non. L'Église adventiste? Non plus. On vous dit que les églises, quand vous êtes assis dans une église chrétienne, on vous dit oui, effectivement, Jésus est le Fils de Dieu. Mais quand le prédicateur descend de la chair, mais comment est-il Fils de Dieu? Et là, vous entendez un autre discours. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il est clairement noté, c'est dans un document qui a été partagé avec l'Église dernièrement, puisque je l'ai reçu dans ma boîte aux lettres, la revue adventiste, où il est clairement noté que Jésus ne peut pas être le Fils littéral de Dieu. Clair et net. Donc, ils acceptent le jour, mais ils rejettent le Seigneur de ce jour. Nous vivons actuellement la même situation. Quand ce message de la réforme sanitaire prendra-t-il son importance? Nous avons vu juste avant le retour du Christ. Lorsque le peuple de Dieu connaîtra une apostasie généralisée. Nous y sommes. Et le pasteur Alain Stemp, Franck Chéry aussi, et le frère Martin Octobre également l'a évoqué. À plusieurs reprises, ils nous ont dit que le message du troisième ange est lié au message de la réforme sanitaire. Que nous dit le message du troisième ange? Il y a un avertissement qui est donné à ne pas recevoir la marque de la bête.
il y a un appel pour pouvoir atteindre le message du troisième ange. Il y a quand même 2 messages qui sont passés avant. Il y a un message qui invitait le peuple à sortir. Et ce message du troisième ange qui va être répété, nous le retrouvons dans Apocalypse 18, versets 2 à 7. Ça, je l'ai noté en rouge, il faut absolument que je vous le lise. Apocalypse 18, 2 à 7. Apocalypse 18, 2 à 7. Je vais avancer plus vite après, hein. Apocalypse 18, versets 2 à 7. Et écoutons ce que dit la parole. Je lis dans la version seconde que j'ai sous la main. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Message du deuxième ange, hein. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche, que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Sortez. Il y a une invitation pour le peuple de Dieu à se séparer. Le deuxième texte qu'il faut mettre en parallèle, c'est celui qui se trouve dans 2 Corinthiens 6, versets 15 à 18. 2 Corinthiens 6, ça y est, j'ai encore le problème avec le nez. 2 Corinthiens 6, vous allez comprendre le lien. 2 Corinthiens 6, je lis à partir du verset 15. Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? N'avons-nous pas vu que nous sommes le temple de l'Esprit de Dieu? Quel rapport y a-t-il avec le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Il ne s'arrête pas là. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Sortez, ne touchez pas à ce qui est impur. Par qui ce message de la réforme sanitaire sera-t-il délivré? Tout comme nous avons vu à l'époque d'Élie, puisqu'Élie est un type de l'Église du reste, Élie, à un moment donné, va se plaindre pensant qu'il est tout seul. Et Dieu va lui dire, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Ok. Donc, juste avant qu'Élie soit translaté, ça, vous pouvez le lire dans 1 Roi 19, verset 18. Qui délivra ce message? Dieu suscitera à l'époque de l'apostasie généralisée, juste avant le retour du Christ, un peuple, un reste, tout comme à l'époque d'Élie, qui appliquera la réforme sanitaire et appellera son peuple à se séparer. Forcément, ce sera les adventistes. Dans le sens visant, enfin, quand je parle de l'adventiste, je ne parle pas d'une dénomination, mais je parle de, comment dire? Voilà, voilà. Dans le sens avènement. Tu attends véritablement le retour du Christ et tu te prépares pour cela. Et forcément, si tu te prépares, tu observes les commandements de Dieu. Donc, il va de soi que tu observes le sabbat, que tu respectes aussi l'alimentation et que tu mettes en place tous ces principes. Ok. Tu t'es préparé. Mais forcément, ils ont les caractéristiques de l'adventisme. Alors, Jean-Baptiste était un réformateur, ça, ok, je peux le passer. Par qui nous avons compris, ça sera forcément un peuple du reste, un reste qui annoncera ce message. Il nous reste quelques diapos qui me semblent importants à partager avec vous. Il nous reste un élément important. La Bible nous dit, dans Psaume 77, verset 13, que j'aime bien, ô Dieu, ta voix est dans ton sanctuaire. Dans nos versions françaises, comme je l'ai dit hier, cette traduction n'y est pas. Nous la retrouvons dans la version Martin et dans la version Darby. OK. Donc nous allons revenir au sanctuaire et comprendre qu'il y a certains éléments qui nous sont donnés.
comment ce message devra-t-il être donné? Il a été cité à plusieurs reprises hier qu'il y a un autel de Romains 12, verset 2. Donc, comment partager ce message? En se forgeant des habitudes de vie saines basées sur la foi en Dieu. Des habitudes de vie saines. Comment est-ce que nous allons retrouver ça? Je reviens rapidement là-dessus. L'homme est un temple de Dieu. Nous avons été construits pour cela. J'ai simplement repris à côté l'image du sanctuaire. Pour rappel, nous avons juste au début l'autel des holocaustes. Et à plusieurs reprises, nous avons entendu hier le texte de Romains 12, versets 2, 1 et 2. Je vous exhorte, frères, par les compassions du Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Où sommes-nous? Si ça marche. Ah, zut. Ici. L'autel des holocaustes, nous sommes là. Merci. Ici, c'est l'autel des holocaustes. OK? C'est là qu'on offre les sacrifices. Dieu nous demande de nous sacrifier. Mais beaucoup d'adventistes, c'est ce qui a été rappelé, je parle d'adventistes dans le sens de personnes qui attendent le retour du Christ, veulent l'avantage du voyage, mais ne veulent pas le sacrifice, ne veulent pas d'engagement. L'engagement est manifesté dans l'autel des ablutions, c'est-à-dire le baptême. On ne peut pas désirer aller au ciel, sans jamais vouloir passer par les eaux du baptême. Il y a un engagement qui doit être prévu. Ensuite, nous avons dans la partie intime, ce que j'ai appelé hier notre jardin secret. Dans cette partie intime qui est composée du lieu saint et du lieu très saint, et j'avais rappelé hier qu'un seul être ne peut pénétrer ici. Il n'y a qu'un seul être qui est capable de lire nos pensées les plus intimes. Et d'ailleurs, on l'a vu, il y a des textes aussi qui parlent de ça. C'est le texte où Jésus va lire dans notre esprit. Cette place est réservée uniquement à Dieu, mais c'est aussi le siège de nos habitudes. C'est là que nous allons travailler notre manière d'agir, notre manière de faire. Poursuivons. Exact. OK. Donc, dans la première partie du lieu saint, ce qu'on appelle le lieu saint, il y a 3 éléments importants. On retrouve 3 ustensiles. La table des pains de proposition, quand vous entrez, sur votre droite, il y a la table des pains de proposition, 2 piles de pain. OK. Au milieu, on a l'autel des parfums. Et juste à côté, vous avez le chandelier. 3 éléments qui ont des significations, mais je vais m'arrêter uniquement sur certaines. La première, c'est les pains. Le pain sert à l'alimentation. OK? Donc, on a en fait 3 choses pour travailler notre habitude et notre comportement. La première, nous devons nous alimenter. Ensuite, prier. Ensuite, tu peux passer la slide, hein. Voilà. S'alimenter, prier, témoigner. Alimenter, prier, témoigner. Ces 3 éléments marchent ensemble. Mais il y a d'autres dimensions. Nous avons donc une dimension individuelle. Alors, ouais, tu n'auras peut-être pas l'animation. Je sais pas. OK? 3 éléments individuels. OK. À titre individuel, pour s'alimenter, nous devons d'abord commencer à passer du temps à étudier la parole de Dieu. Vous sondez les Écritures car vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Nous devons également passer du temps à prier. Prions sans cesse. Troisième élément, ma vie est un témoignage. Nous sommes appelés à être des témoins de Dieu. Titre individuel. Autre élément. Nous avons également la partie alimentaire. Je vais vite, on arrive au bout. La partie alimentaire physique. Oui, suivante. Le pain, c'est aussi, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vivra aussi de pain. OK? Donc, nous avons à faire attention à notre alimentation spirituelle, à notre alimentation physique. OK? Nous devons également rendre grâce à Dieu. D'ailleurs, la plupart des chrétiens, lorsqu'ils mangent, ils prient. Et notre témoignage, mon corps témoigne de ma santé. On retrouve ce que disait le pasteur Allen Stam. Okay?
Donc, on voit dans votre état physique, dans votre état de santé, que vous pratiquez la réforme sanitaire. Autre élément, tout ça pour l'instant, c'est à titre individuel. L'Église est formée d'individus. Pour notre alimentation, Dieu a prévu des prédicateurs, des enseignants, et il veille sur ces enseignants qui doivent donner une alimentation saine à son peuple. Donc, nous avons aussi une part d'alimentation à recevoir lorsque nous venons en assemblée. Et le symbole des pains qui est échangé chaque sabbat symbolise chaque sabbat, lorsque vous allez à l'église, vous avez une alimentation renouvelée. La Bible nous invite également à prier ensemble les uns pour les autres. Et enfin, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. On voit bien que en assemblée, la manifestation de l'amour est un témoignage pour ceux qui nous observent. Donc, pour comprendre comment manifester cet amour, nous avons ces trois éléments-là pour forger nos habitudes, nous alimenter, passer du temps à prier et témoigner. Et c'est comme cela que notre comportement changera. Donc, dans l'alimentation, il y a également l'alimentation qui est liée à la réforme sanitaire. Nous arrivons au bout, frères et sœurs. Je conclurai tout simplement par un texte qui se trouve dans 1 Pierre 4, versets 1 à 5. 1 Pierre 4, versets 1 à 5, et vous allez comprendre encore une fois que la Bible reste toujours très cohérente. 1 Pierre 4, versets 1 à 5. Ah, ben je lis là. 1 Pierre 4, versets 1 à 5. Je lis dans la version Osterwald. Christ, ayant donc souffert pour nous dans la chair, vous aussi, armez-vous de cette même pensée que celui qui a souffert en la chair a cessé de pécher, afin de ne plus vivre selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Car il nous suffit d'avoir accompli dans le temps de notre vie passée la volonté des gentils, en marchant dans les impudicités, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire, et les idolâtries criminelles. C'est pourquoi il trouve étrange que vous ne couriez pas avec eux dans le même débordement de débauche. Et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. L'avertissement est terrible. Nous serons jugés parce que nous ne mangeons pas comme tout le monde. Nous ne faisons pas comme tout le monde. Mais Dieu nous dit, nous devons nous préparer. Si Jésus a fait ce sacrifice, nous sommes appelés à faire le même. Et je terminerai par la dernière slide. Par qui nous avons compris que ce message de la réforme sanitaire est invité à être annoncé à tous. Pour qui? Pour tout le monde. Par qui? Par un reste qui applique la réforme sanitaire. Ce reste sera revêtu d'une puissance que personne ne pourra repousser, parce qu'il vivra ce qu'il dira. Voulons-nous faire partie de ce reste? Que Dieu vous bénisse. Je vous invite donc à prier avec moi. Ô Père, nous te sommes reconnaissants pour tes bienfaits. Nous avons encore du mal, Seigneur, à comprendre l'amour dont tu as manifesté envers nous et l'appel que tu nous fais à nous séparer, mais aussi à ne pas avoir honte de revenir à une alimentation saine, celle que tu nous as donnée dès les origines. Renouvelle en nous un esprit bien disposé, Père. Fortifie notre esprit et aide-nous à moins animaliser notre corps, mais à faire en sorte
que nous redevenions une habitation dans laquelle tu désireras vivre et habiter. Pardonne nos péchés et que ces bénédictions puissent reposer sur chacun de nous en cet instant. Au nom de ton Fils, nous t'avons prié. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube à ASJH 1889 France@gmail.com ou via notre page Facebook @ASJH 1889 de France.